tout ça, ce sont des produits qu'on fait en magasin avec des produits qui sont à toute fin utiles en fin de vie. Franck Hainaut est propriétaire d'un supermarché sur le plateau Mont-Royal. Le gaspillage alimentaire, c'est sa bête noire. Chaque matin, ses employés font le tour des comptoirs pour identifier les produits en fin de vie. Certains sont cuisinés sur place, d'autres offerts avec des gros rabais. Une partie est mise de côté pour les banques alimentaires. Pour un épicier indépendant comme nous, il y a très longtemps qu'on gère nos pertes et qu'on lutte contre le gaspillage parce que c'est même pas une question de valeur, c'est une question de survie, monsieur. Il y a longtemps qu'on fait attention à ce qu'on met dans nos poubelles. M. Hainaut sait que la Ville de Montréal veut réglementer les marchés d'alimentation pour les forcer à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Mais pour lui, ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin d'un gendarme, monsieur. On n'a pas besoin de la Ville pour nous dire comment faire notre travail et comment gérer notre argent et notre inventaire. Nous ne sommes pas, et je crois que ce serait dommage de laisser penser à la population que les épiciers sont des gaspilleurs, comme les restaurateurs ou autres. Les statistiques lui donnent raison. De la ferme au frigo des consommateurs, les pertes alimentaires au Canada se chiffrent à 50 milliards de dollars. Mais de ce montant, la part attribuée à la vente au détail est d'à peine 10 %. Il est possible de faire mieux, c'est vrai, mais est-ce que l'objectif de la Ville, 50 % de réduction en 2025, est trop ambitieux? 2025, c'est dans 5 ans, c'est presque demain. Puis on part de très, très loin, parce que là, pour l'instant, on n'a même pas vraiment de chiffres sur le gaspillage alimentaire à Montréal, mais ce qu'on a comme chiffre très, très fragmentaire, c'est que le gaspillage est énorme. Le chercheur rappelle que les 2 tiers des 150 supermarchés de la Ville font déjà des dons aux banques alimentaires. À l'heure actuelle, on ne pourrait pas obliger les entreprises à tout donner leurs invendus ou à tout donner ce qu'ils rejettent actuellement parce que les organismes, en fait, d'aide alimentaire, ils ne seraient pas outillés. Ils n'ont pas les ressources pour gérer les quantités qui sont jetées à l'heure actuelle. Chez Moisson Montréal, qui gère 15 millions de kilos de produits alimentaires par année, on veut bien en accepter davantage, mais pas à n'importe quel prix. C'est beau que la Ville ou qu'un organisme réglementaire force un détaillant alimentaire de donner de la bouffe à une banque alimentaire, mais il faut prévoir qu'il y a des frais pour aller chercher ça. Puis il va falloir que quelqu'un se préoccupe de ce léger détail-là. Selon Richard Dano, la Ville devrait aussi penser à élargir son champ d'action. Ce qu'on ramasse des épiceries, là, c'est 10, 12, 13, 14 % par année. C'est somme toute marginal, ce qui nous provient des épiciers. Le gros du gaspillage alimentaire est en amont du commerce au détail. Il est chez les producteurs, chez les grossistes, chez les transformateurs, chez les manufacturiers, chez les maraîchers. On comprend qu'un poivron jaune qui a des marques comme ça, c'est refusé immédiatement. Là, ici, ils font du tri. Fait que, naturellement, ces caisses-là sont refusées. Juste ça, ici, c'est fini. Ça passe pas à l'épicerie, en fait. L'entreprise de David Côté, Loup Mission, fabrique des jus ici même, dans l'entrepôt de Courchesne-la-Rose, en rachetant une partie des 9 tonnes de fruits et légumes rejetés quotidiennement par le grossiste, ce qui représente tout juste 2 % de son inventaire. Souvent, je les regarde puis je comprends pas pourquoi. Souvent, je me dis, je peux pas croire que ça va être jeté. Même après 3 ans que je fais ça, c'est fou. Il croit qu'imposer un règlement aurait du bon, ne serait-ce que pour forcer l'industrie à revoir ses façons de faire. On appelle ça de l'économie circulaire. C'est qu'on reprend les surplus d'une entreprise qui leur coûtait de l'argent pour jeter. C'est pour ça que je dis que les entreprises, oui, en ce moment, c'est frustrant parce qu'on crée une loi qui va interdire, mais en fait, les entreprises vont rapidement se rendre compte qu'ils peuvent avoir un revenu avec les surplus, littéralement. Est-ce que l'objectif 2025 de la Ville de Montréal est réaliste et souhaitable? Les avis sont partagés, mais on s'entend au moins sur le problème de fond. Dans les dernières décennies, on a banalisé le gaspillage alimentaire. On l'a rendu normal, on l'a rendu inévitable. On se dit, ah ben non, c'est tout à fait, on peut pas faire autrement. Mais oui, on peut faire autrement.